Salut, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fabrique mon savon au petit grain de bigarade. Alors pour cette recette, on va avoir du beurre de karité par exemple. Alors regardez ce beau beurre de karité qui est un beurre bio et issu du commerce équitable. On va le faire fondre tout doucement dans la casserole en inox ici. On va pas dépasser 50 degrés, on va liquéfier toutes les huiles. Donc il y aura aussi de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Voilà, c'est autour de l'huile de coco qui est bien blanche ici. Et ici le beurre de karité qui est en train de fondre tout doucement. Et enfin, voilà l'huile d'olive qu'on va rajouter aux autres. Voilà donc le mélange huile d'olive, huile de coco et beurre de karité qu'on va chauffer à maximum 50 degrés. Je vais mettre une petite sonde de température. Et puis, quand elles seront liquéfiées, on les laissera un petit peu refroidir avant d'y incorporer la soude pour obtenir la pâte à savon. Voilà, alors on a tout ce qu'il faut ici pour fabriquer notre savon. Alors ici, on a le moule dans lequel on va verser la pâte à savon tout à l'heure. Ici, on a un mixeur et une petite spatule. Là, on a nos chères huiles qui sont en train d'attendre sagement dans la casserole. Et puis, on a, alors le truc le plus important, c'est ça. C'est ça qui va réussir à faire le savon. On dirait de l'eau, mais non, non, non. Il ne faut surtout pas toucher. C'est de la lessive de soude. Donc, c'est de l'hydroxyde de sodium qui a été mélangé à de l'eau, tout simplement. Et puis, alors, pour ce savon, on aura donc l'argile rouge, ici, avec de la racine d'iris, qui va permettre d'avoir un léger effet exfoliant et qui va aussi permettre de capter un petit peu plus les odeurs, le parfum des huiles essentielles. Que voici les huiles essentielles de petits grains de bigarade. Alors je vais d'abord rajouter les poudres dans les huiles. On va les mixer pour que le tout soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. On rajoutera ensuite la lessive de soude. Et là, la pâte à savon va se former tout doucement. On va attendre jusqu'à ce que la pâte commence à prendre un petit peu. Et seulement, on ajoutera alors les huiles essentielles qui permettront de parfumer notre savon avec cette odeur de petits grains de bigarade qui a des vertus antidépressives. Et donc, si un été caniculaire comme on a eu vous fait un petit peu déprimer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous achetez un petit savon aux petits grains de bigarade et ça va vous redonner la pêche. Voilà. Argile rouge, racine d'iris. Voilà, les poudres sont bien mélangées aux huiles. Et donc, on va rentrer dans la phase critique de la fabrication du savon. C'est donc la lessive de soude qui va faire réagir le savon. Vous allez voir que ça réagit assez rapidement. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais vous voyez, quand je remonte ici, on voit voilà, la couleur ici qui change un petit peu. C'est la réaction de saponification qui commence. Alors c'est hyper important de bien mélanger parce que toute la soude doit rentrer en contact absolument avec les huiles. Le problème, si jamais vous avez une partie de la soude qui n'est pas rentrée en contact avec les huiles, elle va tout simplement pas se transformer. Et donc elle va rester sous forme de soude, ce qui évidemment est très dangereux puisque c'est corrosif. Et donc là, vous pouvez complètement jeter le savon. Voilà, je voulais vous montrer ici, donc la pâte commence à s'épaissir un petit peu. Alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais on voit une légère trace
Voilà. On voit les traces comme ça de pâte à savon qui restent un petit peu. Et donc, bon, c'est assez léger, hein, on appelle ça la trace fine. Et donc, ça veut dire que là, la réaction de saponification est bien lancée et qu'on peut donc mettre les huiles essentielles. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, les huiles essentielles de petits grains de bigarade, enfin l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Alors là, ça sent super bon, hein. Alors là, je vous avoue, je suis complètement anti-déprimé. Voilà, le savon est prêt. Il ne reste plus qu'à le verser dans le moule. Voilà, le savon est moulé. On va le laisser reposer pendant 24 heures minimum, jusqu'à 48 heures, et on pourra le découper parce qu'il aura assez durci. Ensuite, chaque savon ira sur les étagères pour faire une cure d'environ 6 semaines. On couvre le savon. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Et la vaisselle, en fait, je vais pas la faire. Je vais appeler ma femme, tiens. Je rigole. Je vais pas la faire, non pas parce que je n'aime pas faire la vaisselle, j'adore ça, c'est mon passe-temps favori, mais malheureusement je ne peux pas la faire maintenant, enfin je pourrais, mais ce serait un petit peu embêtant parce que toutes ces traces de pâte à savon que vous voyez, eh bien, c'est encore caustique, et donc c'est pas très agréable pour laver. Faudrait laver avec des gants, voilà, ce serait pas top. Donc on va simplement laisser ça jusque demain. Et demain, il n'y aura plus aucun danger. La réaction de saponification aura fait son job et ce sera devenu du savon. Facile à nettoyer puisqu'il sera encore tout mou. Voilà. Ceci dit, je peux quand même demander à ma femme demain de la faire. J'ai quand même sorti les poubelles tantôt.